Salut à tous, on se retrouve aujourd'hui pour parler du Paris Saint-Germain ce dimanche 23 février. On commence bien évidemment avec le match du jour car ce soir le Paris Saint-Germain joue un match important en Ligue 1. Déplacement à Lyon, coup d'envoi 20h45. On va parler bien évidemment de cette rencontre et on commence tout d'abord avec l'état de forme des deux équipes avant cette rencontre ce soir. De côté lyonnais, il reste sur deux victoires d'affilée, une victoire contre Montpellier, une victoire contre Reims. Ils avaient perdu contre Marseille et deux matchs nuls avant contre Ludogorets et contre Nantes. Donc côté PSG les gars, c'est que du vert, hein. C'est 5 victoires d'affilée, même encore plus si on revient sur les matchs avant. Donc tout va bien actuellement du côté du PSG. Donc sur un déplacement, on sait que le PSG est actuellement sur une série incroyable, hein, je crois depuis 34 ou 35 matchs d'affilée sans perdre à l'extérieur en Ligue 1. Ce serait bien de continuer bien sûr cette magnifique série en ne perdant pas ce soir du côté de l'Olympique lyonnais. Concernant les dernières confrontations entre les deux équipes, hein, donc la dernière fois lors du match aller, ça avait été le 15 décembre dernier, et ben le PSG s'est imposé 3-1 contre Lyon. Hein. Donc la saison dernière lors du match Lyon-PSG, bon c'était en Coupe de France là, Paris s'est imposé 2-1 en finale de Coupe de France. Hein. Saison dernière en championnat, une victoire 4-1 à l'aller, une victoire 4-1 au match retour. Donc voilà, en gros le PSG reste sur pas mal de victoires. Dernière défaite, c'était là, tiens, une défaite 1-0 contre Lyon au Parc. Hein. C'était le 2 avril 2023. Voilà, ça va bientôt faire 2 ans que le PSG n'a pas perdu le moindre match contre l'Olympique lyonnais. Tiens, en parlant de l'Olympique lyonnais, un ancien joueur de Lyon va certainement jouer ce soir, bien sûr, Bradley Barcola. Et les stats de Barcola cette saison, si on fait le point, Ligue des Champions, Ligue 1, Coupe de France, c'est vraiment pas mal. Hein. Donc Ligue des Champions, 3 buts, 3 passes D. En Ligue 1, c'est 11 buts et 5 passes D. Et en Coupe de France, c'est 2 buts, 1 passe D. Donc 16 buts pour 9 passes D. Voilà pour Bradley Barcola, bien sûr, qui nous réalise une très belle saison. Donc ce soir, il y a des chances qu'il joue. On espère hein, qu'il fasse mal à son ancien club de l'Olympique lyonnais. Tiens, juste 2-3 déclarations très rapides là du coach, hein, bien sûr, Luis Enrique qui est en forme. Hein, lors de la conférence de presse, il n'y a pas eu un seul moment de la saison où il y a eu un déclic hein, de pourquoi maintenant le PSG joue bien en gagnant les matchs. Hein. Ce n'est pas comme un interrupteur. Je défends mon équipe depuis le début, même après des résultats qui n'étaient pas mérités en début de saison. En ce moment, l'équipe poursuit son évolution, bien sûr, avec une bonne série de matchs. Là, on sait qu'en plus, les matchs à venir, est très important, la Ligue des Champions contre Liverpool, tout ça. Hein. Et mon objectif est de maintenir hein, tous les joueurs sous pression, ne pas défendre que d'un joueur est quelque chose de très positif dans notre cas. C'est pour ça qu'il fait beaucoup de rotation pour laisser tous les joueurs concernés, bien sûr, tout au long de la saison. Et concernant, donc là c'était juste des déclarations rapides, hein, bien sûr, de Luis Enrique, mais concernant un match hein, contre Lille, hein, donc là on est dimanche, hein, donc prochain match championnat, il y aura Lille, hein, parce que là il y a le stade Briochin en milieu de semaine, hein, ça sera au Rosen Park, mais après samedi prochain Lille. Et le PSG ne souhaite pas déplacer le match contre le LOSC hein, le 1er mars prochain. La raison, l'impossibilité de ne pas pouvoir aligner son équipe type pendant 10 jours, ce qui ne serait pas du goût bien sûr de Luis Enrique, parce qu'en gros Lille a fait une demande au PSG s'il voulait décaler leur match, parce que Lille et le PSG sont qualifiés bien sûr en Ligue des Champions pour les huitièmes de finale, donc ça ferait un jour des jours de repos en plus si tu jouais pas le samedi avant le match hein, bien sûr, contre Liverpool. Paris veut pas. Hein, Lille veut, mais Paris ne veut pas. Donc on pense que ce match se jouera bien. Samedi prochain, ce Paris Saint-Germain contre le LOSC, hein, qui sera un match pour bien préparer, bien sûr, la rencontre contre Liverpool, parce qu'un petit coup d'œil au programme, hein, bien sûr. Donc aujourd'hui, bien sûr, Lyon. Mercredi, le stade Briochin, ça se jouera à Rennes. Samedi prochain, match contre Lille, puis le 5, hein, c'est 4 ou 5, c'est bien le 5. Hein. Ça sera mercredi, le match bien sûr contre Liverpool, il y aura Rennes avant le match retour, puis après Liverpool Anfield le 11, hein, le mardi soir, et après le PSGOM, hein, dimanche soir, pour finir bien sûr cette période de match, puis après ça sera la trêve internationale, donc là le PSG joue quand même très très gros hein, sur les prochaines semaines. En parlant tiens toujours de Lyon, John Textor hein, sur un possible transfert de Ryan Cherki au PSG, il a dit hein, je pense que nous ne cherchons pas à vendre nos meilleurs joueurs à nos concurrents simplement parce qu'ils ont plus d'argent que le reste d'entre nous, hein. C'est une pratique commerciale qui doit cesser. Voilà, bon, il a quand même vendu à l'époque hein, Barcola, l'un de leurs meilleurs joueurs au PSG, mais pour Ryan Cherki, il dit que il ne souhaite pas le vendre après. Voilà. Si le PSG de nouveau venait être intéressé par Ryan Cherki, on pense que le joueur lui serait très content de rejoindre Paris. On verra ce qui se passera l'été prochain. On va parler de Bradley Barcola au PSG TV, hein, donc on prend vraiment du plaisir à jouer tous ensemble et à se faire des passes et marquer. Hein. C'est vraiment top. Hein. On va en huitième de finale bien sûr pour gagner hein, contre Liverpool. Hein. C'est sûr que dans tous les cas ça sera des gros matchs, hein, mais on va travailler bien sûr hein, pour préparer au mieux. Hein. Bon, avant de penser bien sûr à Liverpool, il y a déjà ce soir Lyon, il y a la Coupe de France, il y a Lille la semaine prochaine, mais c'est que le gros morceau que tout le monde attend, c'est bien Liverpool. Hein. Dans une dizaine de jours. Hein. Concernant toujours Barcola, on sent que l'on commence à être un gros collectif, hein, bien sûr. Désiré Doué aussi à PSG TV. On joue les uns pour les autres et c'est aussi la force de l'équipe. Hein. Pour les huitièmes de finale, on va garder le même état d'esprit. On va continuer à appliquer les tactiques, bien sûr, du coach. Hein. Au Vitinha, tiens, PSG TV, enfin, micro de PSG TV. Donc, il faut garder les pieds sur terre et continuer comme ça en championnat, en Champions League et en coupe. Hein. Donc, il faut continuer comme ça, ne pas nous mettre trop bas quand on n'est pas bien, ne pas nous mettre trop haut quand on est comme ça. Voilà, rester sur la lignée de pas trop faire de bruit,
et gagner les matchs. Ce qu'est en train de faire actuellement le PSG, on espère que ça continuera ce soir. On continue, on va parler de Randal Kolo Muani. Oui, il joue plus au PSG, il a été prêté à la Juve, mais pour la Juve, c'est la LDC l'année prochaine. Au revoir à Kolo Muani. Donc la vieille dame doit donc absolument atteindre au moins la 4e place pour éviter de compliquer ce dossier. Une qualification en LDC sera d'au moins 65 millions d'euros pour le club italien. Donc voilà, c'est vrai qu'on parle beaucoup de la Juve qui aimerait conserver bien sûr Kolo Muani la saison suivante, mais il va falloir que la Juve finissent dans le top 4 de la Serie A, parce que s'il n'y a pas de Ligue des Champions, ça semble très compliqué pour la Juve de garder Kolo Muani, parce que surtout c'est un gros manque à gagner, parce que vous savez que la Ligue des Champions, jackpot, voilà, pour les clubs qui jouent, et sans cette grosse rentrée d'argent, voilà, ça serait compliqué de payer en plus le salaire bien sûr de Kolo Muani, qui est l'un des joueurs le mieux payés quand même du côté de la Juventus Turin. Donc c'est pour ça, s'il y a la LDC, il y a des chances qu'il reste. S'il n'y a pas d'LDC pour la Juve la saison prochaine, s'ils sont en dehors du top 4 de Serie A, et ben Kolo Muani reviendra certainement à Paris. Bon, on sera prêté certainement à un autre club ou vendu. Le PSG qui a offert plus de 200 millions d'euros pour Lamine Yamal l'été dernier. C'est pas moi qui le dis, c'est Fabrizio Romano, donc quelqu'un de très fiable, quelqu'un qui est vraiment une valeur sûre. Il est en interview, il a dit voilà, que le PSG a bien offert au Barça 200 millions d'euros. Le Barça dit non. Et le PSG a même proposé ensuite 210 millions d'euros, pas pour Lamine Yamal, mais pour un duo. Osimhen-Kvaratskhelia, Naples a refusé. Alors, le PSG, on peut voir que l'été dernier, ils auraient pu débourser si Naples et le Barça auraient accepté 410 millions d'euros. Le PSG aurait pu dépenser. Bon, sur les trois, il y en a un qui est arrivé. Bon, c'était pas l'été dernier, c'est en janvier, c'est bien sûr Kvaratskhelia. Voilà, donc les deux offres ont été refusées. C'est Fabrizio Romano voilà, qui l'a dit à Viva el Football. Je sais pas, il est interviewé avec ces personnes-là. Donc, c'est comme des grosses infos que le PSG, les gars, voulaient faire comme du très très lourd l'été dernier, mais ça, c'est pas fait. On va parler de l'été prochain. Le PSG sera encore bien sûr très actif. Et le plan de Lookman reste de quitter l'Atalanta Bergame. C'est Fabrizio Romano qui l'a dit. Donc, Lookman est un joueur, bien sûr, que le PSG surveillé à un moment, souvenez-vous l'été dernier, il avait même séché quelques entraînements à l'Atalanta pour pousser son départ à Paris. Mon Paris du coup n'avait jamais bougé ses pièces pour faire venir le joueur. Mais voilà, c'est un joueur les gars, le plan Lookman, c'est qu'il partira l'été prochain. C'était déjà prévu l'été dernier de partir, mais le transfert devrait avoir lieu du coup cette année. Voilà, donc le PSG est une possibilité bien sûr pour le Ballon d'Or africain. Le partenariat entre le PSG et Jordan se poursuivra pour la saison 2025-2026. Donc le maillot principal arborera un gris très foncé avec des touches argentées accompagnées de nuances marron et violet reflétant un style haut de gamme. Voilà, avec Air Jordan bien sûr, Jordan et le PSG qui sont en collaboration depuis quelques années pour sortir quelques maillots ou des vestes. Donc ça va continuer bien sûr ce partenariat. Donc le maillot sera lancé fin 2025. Voilà, fin d'année les gars, il y aura un nouveau maillot qui sera dévoilé. On continue, on va parler de Jorge Cruz. Donc c'est le coach de João Neves entre 2009 et 2013 quand il était tout jeune. Il a dit João a toujours reçu de son père la consigne de pratiquement ignorer la douleur dans les duels, d'oublier les éventuels pleurs et de ne se plaindre qu'une fois le match terminé. Je le vois comme une vraie machine de guerre, capable d'avoir l'intelligence de mettre ses compétences au profit de son équipe. Voilà ce que peut dire quasiment le premier entraîneur en gros de João Neves par rapport à la façon de jouer du joueur maintenant du Paris Saint-Germain. Et João Neves, tiens, pour finir avec lui aujourd'hui, donc on revoit, désolé, l'image d'un garçon authentique, attachant et toujours prêt à aider son prochain. Il répète souvent cette phrase, je ne tergisse pas, je fais. Voilà, lui, il réfléchit pas les gars. Quand il veut faire un truc, il le fait. Et souvent, il le fait bien sur le terrain. Donc Campos s'est toujours dit bluffé par sa compréhension du jeu, couplé à cet esprit bagarreur de João Neves, qui est quand même une grande satisfaction lors du mercato, on va dire estival 2024. On finit avec João Neves aujourd'hui. Donc voilà ce qu'il y avait à dire. J'espère que ça vous a plu. On se retrouve demain, bien sûr. On fera le débrief de la rencontre de ce soir contre Lyon. Donc voilà. Moi, je vous souhaite un bon dimanche et à demain.